Alors, salut. En effet, le but de la vie, c'est d'être heureux. Le but de la vie, c'est vraiment d'avoir une vie sublimement, majestueusement heureuse. Et ça devrait vraiment être ton but principal. Ton but principal. Ça ne devrait pas être les diplômes, ça ne devrait pas être, à la reconnaissance des autres. Ça devrait simplement être toi, à l'intérieur de toi, être finalement conquis, rempli, heureux. Et c'est tout. C'est vraiment ça le but de la vie. Et pour faire cela, tu dois vraiment essayer de te connecter avec toi-même. D'avoir un life book, par exemple. Donc, d'avoir finalement, d'écrire. Et tous les jours, d'ailleurs, tu peux relire ce life book et de savoir ce que fait finalement, sur quoi tu veux te connecter aujourd'hui. Ça doit correspondre à ton life book. Donc, par exemple, tu te dis, voilà, moi, personnellement, dans 3 mois, je vais avoir ça, ça et ça. Dans 4 ans, peut-être, je vais avoir 5 business. Je voudrais avoir des business qui correspondent à mon lifestyle. Mon lifestyle, c'est plus ceci ou cela. Donc, ça va peut-être être des business en dur ou bien numérique en ligne. Je veux essayer de vendre cela, cela, cela. Je veux aider les personnes dans cette niche-là, dans cette catégorie-là, etc. Je voudrais transmettre cette passion-là au travers d'un business plus sur ma personne, un business plus sur, un business sur l'influence. Donc, tu vas être un influencer. Et puis après, tu vas avoir un autre business qui va vendre des choses plus physiques. Peut-être tu vas vendre des super t-shirts, mais des t-shirts justement qui sont anti-UV, des beaux t-shirts, donc anti-UV, anti-rayon du soleil, qui justement est cancérigène. Et tu vas avoir des chouettes t-shirts qui sont aussi anti-transparents. Et ça, peut-être, ça va être un de tes business parce que peut-être que tu habites dans un pays chaud et donc tu veux vraiment aider les personnes là-bas. Peut-être un autre business, ça va être faire des formations en ligne pour justement apprendre aux gens à créer des t-shirts, des t-shirts ou un business de t-shirts si tu es dedans. Et ainsi de suite, tu vas finalement te sentir valorisé, tu vas te sentir conquis grâce à tout ce que tu as et tu vas avoir une organisation finalement bien spécifique, peut-être se montrer le matin pour finalement souffler et penser plus stratégique l'après-midi et être heureux. Ça, c'est vraiment le but principal. Donc, tu vas avoir un business qui va correspondre à ton life book. Tu peux mettre des priorités différentes. Priorité numéro 1, c'est vraiment la priorité qui passe avant toutes les autres. Et puis après, tu peux avoir une priorité seconde, une priorité troisième, quatrième, cinquième, etc. Et puis après, tu vas voir sur l'autre côté, tu peux écrire ça d'ailleurs sur une tablette, sur un iPhone, sur un carnet, sur un livre. C'est bien d'avoir un livre avec des grosses pages, un livre un peu cartonné. Et tu peux simplement écrire, bucket list, ça va être sur l'autre page. Et la bucket list, c'est toutes les choses que tu veux absolument accomplir, toutes les choses que tu veux absolument faire. Donc la première page, c'est vraiment ton life book et le style de vie qui te correspond vraiment, ce que tu veux vraiment faire et un peu comme un lifestyle, jour après jour. Qu'est-ce que c'est pour toi ta vie idéale? Comment voudrais-tu vivre une vie idéale qui pourrait finalement continuer encore et encore et encore, année après année? Ça ne doit pas être finalement une vie euphorique parce que souvent l'euphorie c'est bien intense, c'est bien pendant quelques soirées. Si tu sors en boîte tous les vendredis soirs, tous les jeudis soirs et tous les lundis soirs, peut-être c'est bien pendant 6 mois, pendant 1 an, mais après tu en auras un peu marre. Et puis après tu vas aussi devenir plus âgé et ça va moins être amusant. Tu vas vraiment essayer de voir long terme. Tout ce qui est bar, pub, etc. Ça c'est un plus. C'est quelque chose qui va être complémentaire à ton lifebook. Mais ton lifebook, ça doit vraiment être les fondations de ta vie idéale. Les fondations, c'est vraiment l'empire que tu sais que avec cette fondation-là, ta vie sera toujours réussie, tes journées seront toujours réussies. Et en visionnant et en allant voir ton lifebook tous les jours, quotidiennement, tu vas toujours te dire oui, aujourd'hui je dois faire ça et ça et ça pour que ça soit en alignation avec mon lifebook. Et ainsi, si je fais cela tous les jours, quotidiennement, pendant 10 minutes, pendant 20 minutes, pendant une demi-heure, ça va
vraiment considérablement contribuer à mon bonheur, à mon happiness, à mon bien-être. Et c'est vraiment cela que je veux avoir, moi, dans ma vie. C'est vraiment une vie jouissif, vraiment une vie sublime, jouissif et magnifique. Et c'est vraiment ce que tu veux. Parce que finalement, comme je te l'ai dit, le but de la vie, c'est d'être heureux. Et donc, essaie vraiment de penser aux petites choses qui te rendent heureux. N'essaie pas d'avoir plein de choses matérielles ou des choses qui sont finalement superflues. Mais après, évidemment, ça va t'ennuyer. Non, essaie simplement d'avoir ces petites choses, mais ce sont finalement des merveilles. Ces petites choses qui vont contribuer à ton bonheur, à la magie de ta vie, à la magie de tes journées. C'est vraiment ça qu'on veut se construire ensemble. Ce sont des choses qui te rendent bien, qui te rendent heureux, qui te rendent conquis. Tu sais, parfois, après, tu marches dans la rue, tu te dis chouette. Voilà, ça c'est vraiment mon type, le type de vie que j'adore. C'est vraiment le style de vie que j'aime bien. C'est mon type. J'aime bien ce style de vie-là. Ça me rend vraiment heureux et c'est en alignation avec mes valeurs. C'est en alignation avec ce que j'aime bien et j'essaie vraiment d'éviter ou de sous-traiter ou d'automatiser ce que j'aime moins faire ou ce que je n'aime pas faire. Et tu vas vraiment te concentrer sur ce qui te procure du bonheur. C'est vraiment ça le but. Et essaie vraiment de te faire un lifebook. Tu peux d'ailleurs essayer de trouver des exemples sur Internet. Tu tapes lifebook, je te recommande vraiment. Et tu vas avoir plein d'exemples différents, de catégories différentes. Tu te dis, dans 30 ans, j'aimerais avoir 8 business. Dans 30 ans, j'aimerais avoir une maison à Miami avec ça et ça et ça. Parfois, c'est simplement une petite maison de la campagne ou bien un chalet en Norvège avec peut-être un jacuzzi à l'extérieur, vue sur les montagnes, et ça c'est sublime. Ou bien en Islande peut-être avec un jacuzzi dans mon jardin, près d'une source d'eau naturelle, tu sais, les hot pots, comme ils s'appellent cela, les hot springs. Et ça c'est vraiment magnifique. Donc essaye vraiment de te construire, de te builder, de te designer. Donc builder, c'est-à-dire construire en anglais. Donc de te designer une vie sur mesure grâce à ce lifebook. Et tous les jours, essaye, du moins la première année, et bien tous les jours, visualise et relis ce lifebook. Ça peut être simplement tenir sur une page. Attention, ça s'appelle lifebook, donc ça s'appelle un livre de vie, mais en réalité, c'est une page à 4 et tu mets simplement les choses les plus importantes, parce que ça doit être finalement une structure. Ça ne doit pas t'empêcher de vivre, ça doit vraiment être une structure pour ta vie. Et chaque année, eh bien, tu peux faire une remise au point et remettre à jour certains points, parce qu'évidemment, on évolue tous, notre style de vie et nos critères vont bien évidemment changer au fil et à mesure que le temps passe. Mais ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique que ça se passe de cette manière-là. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère tout le meilleur et une excellente vie. À très bientôt.